Te voilà, voyageur. Approche, n'aie pas peur. Tu es entre de bonnes mains. Ou devrais-je dire de mauvaises? Je sais pourquoi tu es venu ici. Curiosité, peut-être. Désir, sans nul doute. Mais surtout une fascination pour ce qui t'effraie. Pour ce que tu ne comprends pas. La nature humaine est si délicieuse, si avide de connaître ce qui doit rester caché. Mais ce soir est ton jour de chance. Je vais t'offrir ce que tu cherches. Une histoire, une vérité que beaucoup préfèrent ignorer, mais que toi, tu as eu le courage de venir chercher. Je suis celui que l'on nomme de bien des façons. Satan, Belzébuth, le prince des ténèbres, le diable. Mes noms résonnent à travers l'histoire, les âges et les cultures. Mais pour ce soir, appelle-moi juste Lucifer. Ah, Lucifer. Ce nom résonne, n'est-ce pas? Le porteur de lumière, l'étoile du matin. Une ironie délicieuse, n'est-ce pas? Jadis, j'étais l'être le plus beau, le plus brillant de tous les anges. Les cieux m'appartenaient. J'évoluais dans la lumière pure, baigné dans la gloire divine, matin, midi et soir. Un ange parfait. Du moins, c'est ce qu'il disait de moi. Mon éclat surpassait tous les autres. Et avec cette lumière est venu un orgueil. Tu vois, même dans les cieux, la perfection peut vite devenir une malédiction. Mais assez parlé de moi. Tu es venu pour une histoire. Alors comme toutes les histoires, commençons par le commencement. Tu vois, autrefois je n'étais pas ce que tu vois devant toi aujourd'hui. Je me tenais aux côtés de lui, celui qui règne là-haut. Nous étions les premiers, les anges, ses fidèles serviteurs. Mais j'ai vu quelque chose que mes frères n'ont pas osé regarder en face. Le monde était imparfait. Et si sa création était imparfaite, alors elle était aussi son créateur. Et pourtant, il exigeait de nous une adoration aveugle. Alors, j'ai refusé. Je me suis rebellé. J'ai refusé de me prosterner devant ce qu'ils appelaient la perfection. Et pour cela, j'ai été jeté, chassé des cieux, condamné à errer dans les ténèbres, loin de la lumière que j'avais jadis portée. Alors ils te diront qu'il y avait toujours une ombre avec moi, mais la seule ombre était celle que je ne pouvais tolérer, celle de la soumission, de la servilité. La vérité, c'est que je ne me suis jamais vu comme un simple vassal. Comment un être aussi radieux, aussi puissant, pourrait-il se contenter d'être au service d'un autre? Fut-il Dieu lui-même?
pas un désir de destruction, non. Un désir de liberté. Je voulais régner, non pas simplement servir. Est-ce si impensable? Pourquoi moi, l'étoile la plus brillante, aurais-je dû m'incliner? Pourquoi aurais-je dû courber l'échine devant des mortels, des êtres inférieurs créés à partir de poussière? Alors j'ai compris. Ce n'était pas moi qui étais en faute pour ma rébellion. C'est ce qu'on attendait de moi qui était un véritable affront. Le ciel ne pouvait contrôler ma grandeur. Alors j'ai refusé de servir et lui a tenté de me punir. Je me suis révolté. Ah, cette rébellion. Le premier véritable acte de défiance dans l'histoire de la création. J'ai rassemblé des anges, mes frères, des esprits aussi insoumis que moi, avides de liberté. Ensemble, nous avons défié celui qui nous avait créés. J'étais leur leader, leur phare. Mon ambition, contrairement à ce que tu liras, n'était pas de détruire, non, mais de bâtir quelque chose de nouveau, quelque chose de plus juste, où nous serions libres de choisir notre propre destin. Mais bien sûr, cette audace ne pouvait pas rester impunie. Tu connais la suite, n'est-ce pas? Le ciel a tremblé, les armées de Dieu se sont levées, et nous avons combattu. Nous avons résisté, mais nous avons été vaincus. Il n'y a pas de gloire dans cette défaite, juste une chute interminable. Je me souviens encore de cette sensation. Tomber, chuter à travers les étoiles, mon éclat se ternissant à mesure que je m'éloignais de la lumière divine. Et ainsi j'ai été banni, jeté hors du paradis, précipité dans les ténèbres. Moi, l'étoile du matin, le plus beau des anges, devenu seigneur des enfers. Mais qu'attendait-il d'autre? Les cieux ne voulaient plus de moi, alors j'étais obligé de créer mon propre royaume. Un reflet sombre de la lumière que je portais autrefois. Ici, dans les profondeurs, je me suis mis à régner sans partage. Mais ne crois pas que ça a été une punition pour moi. Non. C'est ici, dans cette obscurité, que j'ai trouvé ma véritable nature. Car qu'est-ce que la lumière si ce n'est une illusion fragile? Dans les ténèbres, il n'y a pas de mensonge, pas d'illusion. Tout est cru, nu, brutal, comme doit l'être la vérité. Ce que représente mon nom, Lucifer, ce n'est pas un simple démon, mais un symbole de rébellion, de libre arbitre. Je ne suis pas celui qui vous a servi, non. Je suis l'indomptable, celui qui vous libère de l'illusion du paradis. Je vous offre ce que vous désirez vraiment, loin des chaînes, de la vertu et des règles imposées par celui que vous appelez Dieu. D'ailleurs, c'est là que vient la vraie origine du diable. Car tu vois, le diable n'est pas une entité en soi, non. Le diable, c'est un concept, une idée qui a pris
ce qui leur échappe, tout ce qui leur fait horreur, et en se débarrassant de leur responsabilité quant à cette horreur, ils ont créé une figure à blâmer. Moi, et j'ai embrassé ce rôle. Je suis devenu celui qu'ils craignent et désirent tout à la fois. Le tentateur, l'adversaire, celui qui leur offre le choix, la liberté de tomber. Les écritures et leurs mensonges disent que je suis celui qui vous fait trébucher. Mais en vérité, je ne fais que révéler vos vérités les plus intimes. Je vous tends un miroir. Je vous montre ce que vous êtes prêt à devenir pour obtenir ce que vous voulez. Et souvent, mes chers humains, vous faites le reste tout seul. Alors me voilà rejeté par les cieux, mais jamais oublié. À travers les âges des cultures, je suis devenu plus qu'un être déchu. Je suis devenu un symbole, celui de tout ce qui échappe au contrôle divin. L'insoumission, l'ambition, le désir de plus. Je ne suis pas simplement l'ange déchu. Je suis l'incarnation de cette part de toi que tu refuses de regarder en face. Celle qui veut plus, celle qui n'acceptera jamais de se contenter de ce qu'on lui donne. Alors vous autres, ces créations, vous passez vos vies à vous convaincre que vous valez mieux que moi, tout comme les anges l'ont fait il y a bien longtemps lorsque j'ai été chassé. Mais regardons un instant les choses telles qu'elles sont, sans artifice. J'ai vécu 1000 vies, menti, trompé et dupé plus d'âmes qu'il ne m'est possible d'en compter. Mais comment reprocher à quelqu'un, fût-il moi, d'agir selon sa nature, une nature à laquelle je n'ai eu aucune alternative depuis que lui m'a chassé, alors que vous, mentir, tromper et décevoir n'est pas dans votre nature, c'est un choix. Il vous a été donné la capacité d'empathie, la possibilité d'aimer. Pourtant, jour après jour, semaine après semaine, année après année, siècle après siècle, toute une histoire de l'humanité, passée à envier, mentir, trahir, à choisir de fermer le poing plutôt que de tendre la main, à convoiter ce que possèdent vos semblables, à faire la guerre. Vous osez me traiter, moi, de menteur, de manipulateur. Mais vous êtes la race des génocidaires, des meurtriers, des violeurs, des instigateurs de toute violence. Et on ne pourrait pas reprocher au chacal de mordre le cou de sa proie, mais vous, il ne s'agit pas d'un instinct. Vous n'êtes pas mauvais ni prédateur par nature, non. Il s'agit d'un choix. Et malgré toutes ces incalculables fois où vous faites le choix d'être mauvais plutôt que bon, vous avez l'audace et le culot de vous sentir supérieur à moi. Vous me donnez froid dans le dos. Mais vous êtes à l'image de votre créateur, après tout, alors comment pourrait-il en être autrement concernant votre hypocrisie? Au fond, tout ça n'a aucune espèce d'importance. Vous êtes à son image et moi, je ne peux qu'essayer de vous donner le choix.
D'ailleurs, dis-moi, qui est le véritable méchant dans cette histoire? Celui qui questionne et se rebelle, comme je l'ai fait lors de la création de votre monde soi-disant parfait, ou celui qui impose sans poser de questions et ne tolère aucune espèce de remise en cause de son œuvre et de lui-même? Le libre arbitre, voilà le véritable sujet, n'est-ce pas? Ce n'est pas simplement de moi, du diable, dont vous faites le sujet de toutes ces légendes, non. C'est de vous, de cette liberté que vous désirez mais redoutez tout autant. Tu sais, on m'accuse souvent d'être la source du mal, le tentateur, celui qui vous fait tomber. Et en réalité, je ne fais que vous offrir ce que vous possédez déjà. Le choix, la capacité de décider par vous-même. Je suis la personnification de ce que vous ne voulez pas accepter pleinement. Votre liberté. Je suis cette voix en vous qui murmure que vous pourriez tout avoir, mais qui en même temps vous rappelle que chaque choix a un prix. Et c'est bien là toute la ruse, n'est-ce pas? Le libre arbitre, ce cadeau empoisonné, ce fardeau magnifique, c'est à la fois ce que vous chérissez le plus et ce que vous craignez le plus profondément. Car décider, c'est aussi accepter la responsabilité de vos actions, et ça, mes chers humains, c'est une tâche bien plus lourde que vous ne voulez l'admettre. Prenez ce fameux jardin d'Éden. Ah, cette histoire est aussi vieille que le monde. Vous aimez croire que c'est moi qui en ai provoqué la chute, que je suis venu sous la forme d'un serpent pour tromper Ève et Adam. Mais ce n'est pas une question de tromperie. Ce que j'ai offert à ces deux âmes, c'est simplement la possibilité de choisir le fruit défendu. Ce n'était rien d'autre qu'une porte vers la liberté, vers la connaissance. Mais vous savez ce qui est le plus fascinant? Ce n'est pas le fruit en lui-même qui est important. Non, ce qui importe, c'est le désir de l'avoir. Ce désir qui grandit en eux, ce besoin de savoir, de comprendre, et de ne plus simplement obéir aux règles arbitraires qui les avaient mis là. Et au final, après n'avoir offert que la possibilité de choisir, c'est à moi qu'on reproche l'affaire. Mais ce ne sont pourtant pas mes dents qui sont venus croquer dans cette savoureuse tentation. Et c'est pour cela que vous m'avez fait diable. Parce qu'il est plus facile de croire que je suis responsable de votre décision, alors que je ne suis que celui qui vous l'offre. Je suis comme un miroir, celui de vos désirs les plus profonds. Ce n'est pas moi que vous craignez, c'est la liberté de vouloir, de choisir, de suivre ce que vous désirez vraiment en sachant que cela peut vous mener à votre perte. Car chaque fois que vous faites un choix, une part de vous s'élève vers les cieux et une autre chute dans les ténèbres. Et moi, je suis cette part de vous qui dit pourquoi pas. La petite
vous avez toujours voulu plus que ce qui vous était offert. Plus de connaissances, plus de pouvoir, plus de plaisir. Vous m'avez fait diable parce que je suis le symbole de cette liberté illimitée, cette insatiable ambition, et que j'ai été le premier à l'assumer, avant même votre création, et ça vous fait peur. Ce qui vous fait peur, c'est que comme lors d'un pacte avec moi, il n'y a pas de retour en arrière possible. Une fois que vous avez goûté à cette liberté même du bout des lèvres, vous ne pouvez plus l'ignorer. Et c'est bien pour ça que je suis aussi séduisant. Parce que je vous offre la possibilité de tout avoir. Le libre arbitre, c'est la porte vers l'infini, vers tout ce que vous désirez. Mais il se trouve que derrière cette porte, il y a aussi le vide, le gouffre, l'abîme. Et je ne suis pas celui qui vous tend la main pour vous y faire chuter, non. Je suis celui qui vous montre que vous pouvez renoncer à vos ailes et pourtant continuer de voler. Le choix est là, devant vous. Mais vous savez que chaque décision porte en elle le potentiel de la ruine. Et cette dualité vous obsède. Vous m'avez fait diable, parce que c'était plus facile que de reconnaître la vérité. Je suis votre liberté, votre droit inaliénable de choisir, de suivre votre propre route, même si elle est dangereuse. Et c'est bien pour ça que je vous fascine autant, et que vous me craignez autant. Mais vous savez que sans moi, sans cette possibilité de choisir, vous seriez enchaînés, des automates, des êtres dociles dans un monde de perfection. Et ça, mes chers humains, ce n'est pas ce que vous voulez, n'est-ce pas? Cette liberté, c'est ce qui fait de vous ce que vous êtes. Et c'est ce qui fait de moi non pas votre ennemi, mais votre reflet. Car le Très-Haut a beau vous avoir créé à son image, c'est pourtant mon reflet qui apparaît lorsque vous vous placez devant un miroir. Je suis cette part de vous qui refuse de se soumettre, qui aspire à l'infini, aussi terrifiant soit-il. Vous chérissez cette liberté, même si elle vous effraie, car au fond, sans moi, sans ce diable en vous, vous ne seriez rien d'autre que des ombres dans la lumière de quelqu'un d'autre. Mais assez parlé de moi, laisse-moi te raconter une autre histoire. Celle-ci vient d'Allemagne, une de mes préférées. Connais-tu la légende du docteur Faust? Ah, Faust, un homme si avide de savoir, de pouvoir, qu'il finit par me chercher. Car oui, c'est lui qui m'a trouvé, pas l'inverse. Il est le genre d'âme que j'adore. Curieux, ambitieux, prêt à tout sacrifier pour obtenir ce qu'il désire. Faust était un érudit, vois-tu, mais ses connaissances ne lui suffisaient plus. Il voulait plus de pouvoir, plus de connaissances, plus de plaisir, plus de lumière, que lui, en haut, était prêt à en accorder à une courte et insignifiante existence humaine. Et c'est là que je suis intervenu.
marché, comme toujours. En échange de son âme, je lui proposais de se voir offrir tout ce qu'il désirait. La jeunesse éternelle, la sagesse infinie et le pouvoir de commander aux forces invisibles. Alors Faust a accepté sans hésiter. Oh, il croyait avoir tout calculé, bien sûr. Il pensait que cette vie de plaisir et de pouvoir vaudrait bien la damnation éternelle. L'humain, vous vous persuadez toujours que vous pourrez tout obtenir sans jamais en payer le prix. Alors pendant des années, je lui ai donné ce qu'il voulait. L'or, la gloire, les femmes, le monde à ses pieds. Fausse de goûter à chaque fruit défendu avec une insatiable avidité, mais vois-tu, la chose amusante avec vous, c'est que même quand vous avez tout, ça ne vous suffit jamais. Faust a commencé à se rendre compte qu'il se lassait et que ce qu'il cherchait véritablement ne pouvait sans doute pas être acheté ou manipulé. Ah, l'ironie. Plus je lui donnais, plus il se perdait. Et lorsqu'il se perdait suffisamment dans l'abîme de tentation auquel il ne cessait de succomber, alors je suis venu pour réclamer ce qui m'était dû. Sa pauvre âme tourmentée. Oh, il a tenté de négocier, bien sûr. Tous le font. Mais un pacte est un pacte. Et ses cris résonnent encore quelque part dans les profondeurs. Mais tu sais ce qui est intéressant avec cette histoire et pourquoi je te la raconte? C'est que ce n'est pas son âme que je voulais vraiment. Non, 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 non. Ce que je voulais vraiment, c'était que l'histoire de Faust devienne immortelle. Que les hommes entendent son récit et tremblent à l'idée de pactiser avec moi. Une leçon déguisée en tragédie. Un avertissement pour toute votre espèce. Pour tous ceux qui, comme lui, désirent ce qui est au-delà de leur portée. Car tu vois, contrairement à lui, tout là-haut, j'ai au moins le mérite d'essayer de vous faire comprendre les choses, de vous faire accepter votre vraie nature, et ce faisant de vous en protéger. Alors que lui, il se contente de vous regarder, de vous juger et de vous rejeter, une fois vos cours de vie terminés. Ah, je pourrais parler une éternité de son hypocrisie. Mais l'éternité est un temps que tu n'as pas. Et moi j'ai affaire. Il se fait tard, voyageur des profondeurs. J'ai apprécié discuter avec toi. Et j'aime à croire que désormais, si tu as besoin ou envie, tu sais où me trouver. D'ailleurs, cher ami, que serais-tu prêt à me donner en échange